pas généa. Et tout le temps, il vous dit qu'il vous donne la définition de généalogique. Il utilise la définition de génos, qui signifie à peu près jeune ou nation, jeune nation, et vous dit que cela signifie que le mot génération, dans Matthieu 24, verset 34, une génération future ne peut pas et ne veut pas dire que c'est celle à qui Christ a parlé il y a 2000 ans. Non seulement cela, mais il dit aussi que nous savons qu'il a dit cela à une génération future, car aucune de ces choses, en fait, proclamant le royaume dans le monde entier, ne s'est jamais tenue. Et cela signifie aussi que cela n'a jamais eu lieu. Il est dit que l'évangile dans tout l'Empire romain serait annoncé. Et si cela était vrai, alors je dois voir d'autres choix que ce que la vérité est pour arrêter cette folie. Mais il semble en quelque sorte que ce grand érudit de la Bible a manqué certains passages de la Bible qui sont inclus dans ma Bible, mais tout simplement pas dans sa Bible, et probablement pas dans la Bible ou dans une Bible de l'un des prêcheurs de ce pays. Allons voir. Si vous avez une Bible, regardez Colossiens chapitre 1 au verset 23. Lisez ce verset, les amis. Paul dit aux Colossiens, il y a 2000 ans, et je cite, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Qu'est-ce? Est-ce une blague? Paul dit que l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Est-ce que l'apôtre Paul a fait le même genre d'erreur que Jésus a fait quand il a enseigné? A-t-il menti? A-t-il menti? Paul leur a aussi dit dans les versets 6 et 7, et je cite, la parole de la vérité de l'Évangile qui est au milieu de vous et dans le monde entier. Comment Scofield peut dire que nous savons que le mot génération dans Matthieu 24, verset 34, ne peut pas avoir effet dans cette génération parce que l'Évangile n'a jamais été prêché dans le monde entier? Chers auditeurs, l'Évangile n'a pas été annoncé que dans l'Empire romain, et c'est tout ce qu'il devait faire pour accomplir la prophétie biblique, mais il a été prêché à toute créature sous le ciel. Pourquoi est-il si difficile de croire simplement ce que dit la Bible? Avez-vous une idée de combien de personnes ont déjà dit cela? Eh bien, je n'ai jamais vu ces versets dans Colossiens. Oui, vous avez toute une série de versets pas encore vus, et je vais vous en donner beaucoup plus. Pourquoi n'avez-vous pas vu cela? Pourquoi ne connaissez-vous pas ces versets? Si vous ne connaissez même pas ces versets incroyablement puissants, alors ne connaissez-vous pas tout le reste? Comment des gens qui sont censés être intéressés par la vérité ne savent pas que Paul a dit que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel? Comment se peut-il que si vous êtes intéressé à la vérité, vous ne connaissez pas que Paul a dit que la vérité, que la parole de la vérité de l'Évangile qui est au milieu de vous est dans le monde entier? Comment peut-on savoir? Comment le prétendu grand C.I. Scofield affirme sans relâche que Matthieu 24, verset 14 ne s'est jamais accompli? Sa vie dépendait du fait que Matthieu 24, verset 13 ne serait prétendument jamais accompli. L'ensemble du système de l'enseignement biblique religieux moderne sur la fin du monde doit s'effondrer à cause de ce mensonge énorme qui a été avalé par l'ensemble du monde religieux. Il y a autre chose que je trouve étonnant quand je lis dans les notes de Scofield sur Matthieu 24. Il dit que nous voyons le merveilleux accomplissement de la promesse de Dieu à Israël qui se déroule sous nos yeux. Promesse d'une terre, de bénédiction, etc., qui se déroule sous nos yeux. Comment est-ce possible?
Avez-vous jeté un œil à Josué, chapitre 21, versets 43 à 45? Écoutez attentivement. Verset 43, je cite. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Verset 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Verset 45. De toutes les bonnes paroles de l'Éternel, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Combien de notes pensez-vous que Scofield a fait de cet endroit? Je vais vous dire, pas une seule. Scofield n'a pas laissé une seule petite note de côté sur ce que sont ses idées de ce passage de l'Écriture. Et cela maintenant ne me surprend pas que des gens qui ne savaient pas que Colossiens, chapitre 1, versets 6 et 23, est inclus dans la Bible, ne savent pas plus que Josué, chapitre 21, versets 43 à 45, est inclus. Il existe beaucoup plus de prophéties que le Christ a dites à ses disciples, les amis, dans les versets de Matthieu dont nous devrions parler. Il parle de faux Christ qui viendront. Ils se feront reconnaître sous son nom et séduiront beaucoup de gens. Il parle de guerre et de bruit de guerre, et de tremblements de terre et d'épidémies. Il leur dit que toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Il dit aux disciples qu'on vous livrera au tourment, qu'on vous fera mourir et que vous serez haïs. Il parle des atrocités en abondance. Le verset 13 a provoqué un grand désaccord avec les religieux, mais si vous le mettez en perspective en temps et lieu, il est facile à comprendre, et je vais en parler plus tard. Il dit à ses disciples que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Si tous les événements, les amis, ayant décrit ces hommes auraient été quelques 2000 années dans leur avenir, comment pourraient-ils comprendre tout cela? Et pourtant le Christ dit « vous » qu'ils doivent lire et faire attention. Il dit à vous que quand vous verrez ces choses, vous fuirez dans les montagnes de Judée